Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test de la Samsung Galaxy Note 10.1. Alors, j'ai bien dit la Samsung Galaxy Note 10.1 parce qu'il s'agit d'une tablette, vous vous en doutez. 10.1, c'est simplement pour la dimension de l'écran, 10,1 pouces. Donc, ça fait partie des plus grandes tablettes qui existent aujourd'hui, en tout cas en termes de grand public. Alors aujourd'hui c'est juste la vidéo de déballage puisque la vidéo de test suivra comme je vous l'ai indiqué d'ici quelques jours. Aujourd'hui on va juste s'attarder sur la boîte, sur la tablette dans un premier aperçu et sur les éléments qui sont fournis avec la tablette. Alors petite parenthèse, c'est que cette boîte n'est pas neuve, elle a déjà été utilisée bien évidemment non seulement par moi mais par d'autres testeurs, ce qui fait que la boîte est peut-être déjà un petit peu abîmée et surtout qu'elle a déjà été ouverte et que la tablette n'est pas conditionnée comme elle le sera si vous achetez en neuf cette fameuse Samsung Galaxy Note 10.1. Alors continuons justement, visuel de la face avant, enfin face avant de la boîte et on va faire un petit tour de la boîte. Face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un visuel de face de la tablette, la fonction ici qui est le S Pen, donc c'est ce petit stylet qui va se glisser dans la tablette comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Une mention sur la mémoire de la tablette, il s'agit ici d'une version 16 Go, il y en a d'autres, il y a des versions 32 Go notamment. Le marquage de Samsung, enfin le logo Samsung, le nom commercial de la tablette, Samsung Galaxy Note 10.1. Un petit blabla marketing notamment sur le fait qu'il y a la technologie S Pen, S Note, etc. Et la mention Wi-Fi. Est-ce que c'est vraiment utile de dire aujourd'hui qu'une tablette est Wi-Fi? Bon, soit. En tout cas, c'est indiqué. Sur le bas de la boîte, rien. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve bien, notamment le numéro de série de la tablette, mais on retrouve également la version couleur de la tablette. Il s'agit de la Deep Grey, donc c'est du gris sombre. On va appeler ça du gris anthracite. En tout cas, c'est comme ça que je l'appellerai. Le site internet www.samsung.com, au cas où vous auriez oublié que Samsung a un site internet, et le fait que la boîte est bien celle d'une Samsung Galaxy Note 10.1, au cas où vous auriez oublié ce que vous aviez acheté. Alors, à l'arrière de la boîte, on retrouve encore tout un tas de petites informations. Alors pour le coup, effectivement, on n'est pas dans un laïus marketing extrêmement important, ça va droit au but, c'est les quelques fonctions de base de la tablette. On retrouve le marquage Samsung, Samsung Galaxy Note 10.1, c'est encore rappelé. On retrouve surtout ici la référence interne chez Samsung qui s'appelle donc, cette tablette s'appelle donc chez Samsung la GTN 8010. En fait, Galaxy Note 10.1 c'est le nom commercial et la référence c'est GTN 8010. On retrouve quoi d'autre? Alors ces petites informations justement, alors si je ne chute pas la caméra, ces petites informations qui nous disent que l'écran est un écran de 10.1, bon, on s'en serait bien douté, qu'il s'agit donc d'un écran avec résolution WXGA, donc 1280 par 800 pixels, donc il s'agit bien de la HD, qu'il y a bien un stylo S Pen qui est fourni avec, un stylet, que le capteur photo est un 5 mégapixels avec flash LED notamment, et qu'il y a une caméra frontale de 1,9 mégapixels. Qu'il y a un émetteur infrarouge, en tout cas il y a bien un port infrarouge qui vous permet de vous servir de cette tablette comme télécommande, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec ma propre télé. Qu'il s'agit ici d'une tablette équipée d'un processeur 4 cœurs 1,4 GHz et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, donc, ce qui nous laisse présager de très très bonnes performances, et c'est ce que l'on verra avec un test en tout que je ferai sur cette tablette. Qu'il y a un lecteur vidéo Full HD et qu'il y a un enregistreur Full HD aussi. Non, qu'il y a un enregistreur HD. Il n'est pas mentionné qu'il est Full HD. Et que la batterie est une 7000 mAh, ce qui laisse aussi présager d'une belle autonomie. Voilà, il est Wi-Fi, enfin la tablette est Wi-Fi, elle est Bluetooth, elle est DNLA, elle lit les DivX apparemment en natif en HD. Et voilà, donc ça c'est ce qu'il y a d'indiqué sur cette fameuse boîte. Et maintenant poursuivons un petit peu le déballage justement de cette boîte. Alors la boîte, je vous l'ai évoqué, elle n'est pas neuve. Donc ce qui explique effectivement que la tablette elle-même ne soit pas conditionnée comme elle se doit. C'est-à-dire que normalement elle est protégée avec un film plastique sur la face avant, notamment pour éviter que la tablette ne se raye pendant le transport. Bon. Donc la tablette c'est bien une 10,1 pouces. Donc on est sur une tablette avec un bel écran, hein, forcément. C'est le même écran qu'une Samsung Galaxy Tab 2, par exemple 10.1. On a au-dessus un capteur ici pour la vidéo, c'est la visio, un capteur de luminosité, le marquage Samsung, les deux haut-parleurs, et ça là-dessus je vais revenir. Ce style est vraiment le style d'une Samsung Galaxy Tab 2 qui était sortie juste avant. Sur le côté gauche de la tablette, on ne retrouve rien. Sur le haut de la tablette, on retrouve tout un tas de belles petites choses. On retrouve ici le bouton on-off, ici le contrôle de volume plus-moins, l'emplacement micro SD, parce que vous pouvez ajouter de la mémoire supplémentaire, et le jack 3.5, et surtout ce fameux émetteur, en tout cas ce port, cette connectique infrarouge, qui vous permet donc de vous servir de cette tablette comme télécommande. À l'arrière, on retrouve le capteur vidéo 5 mégapixels, pardon,
le flash LED. Bon, ici vous le voyez, le dos est encore protégé par son petit film plastique transparent. On retrouve le marquage Samsung et puis tout un tas de lots de certification, de notes de certification. En dessous, on retrouve ici une entrée micro primaire, donc, et on retrouve surtout le connecteur. Alors l'entrée micro primaire, je dis, va vous servir notamment à faire du Skype et sans avoir à brancher un kit piéton. On retrouve le connecteur ici spécifique Samsung qui vous permet de charger et de synchroniser cette fameuse tablette. C'est du spécifique, c'est pas du micro USB, vous le voyez bien, c'est pas du mini USB, ça n'a rien de normal, c'est du Samsung, donc voilà. C'est un petit peu à la mode Apple, vous serez obligé de vous approvisionner en câble si vous le perdez ou si vous avez envie d'en acheter d'autres, vous serez obligé de prendre des modèles spécifiques Samsung. Mais enfin bon, sur eBay par exemple, on en trouve quelques-uns. Alors la tablette, je vous l'ai montré effectivement, mais maintenant pour faire un petit comparatif, cette tablette, eh bien, elle ressemble, comme je vous l'ai évoqué, eh bien, à cette fameuse Tab 2. Alors la Tab 2, effectivement, et la Note 10.1 sont effectivement deux tablettes qui se ressemblent énormément. Alors, si on accepte ici les déclinaisons couleurs, puisque là, la Tab 2, et qui est d'ailleurs ma propre Tab 2, pour tout vous dire, est en version blanche. Ici, cette Note 10.1 est donc en version gris anthracite. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, vous le remarquez, les faces avant sont vraiment très similaires. On a vraiment quelque chose qui se ressemble. Alors si je l'ai mis surtout dans le bon sens, on remarquera que les capteurs sont vraiment positionnés au même endroit, que les marquages sont au même endroit, que les écouteurs sont les haut-parleurs sont au même endroit. La face avant se ressemble beaucoup. Enfin, les faces avant se ressemblent beaucoup. C'est surtout les dos en fait qui sont différenciés. Donc ici on a un petit bandeau type aluminium que l'on ne retrouve pas en fait sur la Tab 2. Voilà, la Tab 2 fait un tout petit peu plus cheap, même si elle est bien faite. Voilà. Par exemple, il n'y a pas de flash LED, mais elle fait un tout petit peu plus cheap, elle fait moins haut de gamme. Et c'est le jeu, puisque effectivement la Note 10.1 est une tablette haut de gamme. Très performante, mais ça on le verra notamment à l'occasion du test. Voilà, donc effectivement, poursuivons ce petit déballage. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors vous imaginez bien que le tout est un petit peu mieux conditionné que ce que je suis en train de vous montrer. Et surtout d'autant plus qu'il manque en fait un accessoire. Je m'explique. Vous retrouvez dans la boîte tout simplement l'adaptateur secteur. Ce dernier est en deux parties. Il s'agit bien évidemment d'un adaptateur secteur destiné à la France, donc c'est un format français, et que vous pouvez clipser comme ça ensemble. Donc ces deux parties se clipsent ensemble et voilà, vous avez un adaptateur secteur. Sur l'adaptateur secteur, bonne note, il s'agit bien d'un port USB, donc en théorie vous pouvez très bien l'utiliser avec d'autres appareils que cette fameuse Tab, sauf que, bon, petit détail que je vous évoquais tout à l'heure, le câble lui-même est un câble spécifique. Voilà, c'est ce fameux connecteur spécifique Samsung. Donc si vous en voulez d'autres, eh bien il va falloir vous les approvisionner, voilà, en prenant en considération le fait que ça n'est pas un mini USB. Bon, il manque dans cette boîte forcément le fameux écouteur type kit piéton, enfin en tout cas il manque l'écouteur, voilà, qui a été probablement oublié par un testeur précédent, et un tout petit peu de documentation parce qu'il y a systématiquement de la petite documentation. Enfin bon voilà, tout ça c'était pour vous montrer effectivement le contenu de la boîte, l'habillage de la boîte, le fait qu'il s'agisse donc de la fameuse Samsung Galaxy Note 10.1. Et surtout, c'était aussi afin de vous donner un premier aperçu de cette très belle petite tablette qui comporte donc cette fameuse fonction que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, mais qui est le S Pen. Le S Pen qui est ce petit stylet très sympa à utiliser et qui vous permet donc d'accéder à des fonctions supplémentaires telles par exemple le S Note. Et le S Note, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel de prise de notes très agréable à utiliser également, par exemple, et que vous pouvez utiliser de manière écriture à la mano, enfin à la main comme ça. Voilà, les plus beaux tests, alors j'écris très mal, sont sur Top for Phone, vous vous en doutez. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage de la Samsung Galaxy Note 10.1, cette fameuse tablette haut de gamme, et que j'aurai l'occasion de vous présenter également à l'occasion d'un test sur notre chaîne YouTube Top for Phone et sur notre blog, et ça très prochainement dans les jours à venir. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao.